toi Jésus-Christ, mes bien-aimés. Tu as Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ est à la centrale dans yo. Il est à la gauche, il est à la droite, devant, derrière. Tu as Yesu na kati. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est tout ce que je voulais témoigner. C'est la grandeur de Dieu. Pour Komisinga Isusu, dans mars 2021. Amen. Gloire à Dieu. À la loi, au témoignage. À la loi, au témoignage. Avant de Yokalilo Banazam, il y a encore quelqu'un d'autre qui aimerait témoigner. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme est loup, mon âme est loup. Alléluia, mon âme est loup. Je sais que tu Alléluia, mon âme est loup, grand Dieu, mon âme est loup, alléluia, mon âme est loup. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là, alléluia, mon âme est loup, grand Dieu. Alléluia, mon âme est loup, car je sais que tu es là. Alléluia, mon âme est loup, papa. Mon âme est loup, mon âme est loup, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que, regarde. Mon âme est loup, alléluia. Car Dieu, mon âme est loup, car je sais que tu es là. Ta parole n'est pas un slogan, mais ta parole, elle est bel et bien une réalité. C'est une réalité, ce que tu as dit, tu l'accompliras. N'as-tu pas dit, Seigneur, ainsi en est-il de ma parole? Elle ne retournera pas à moi, elle ne retournera pas. Seigneur, cette parole que tu as envoyée, écoute ça. En toi, elle ne retournera pas sans avoir accompli le fait pour lequel je les ai envoyés. Il va y avoir qui s'amakati na bomo ya moko moko na bisonsa. Toyoka sango malamu, sango yeuti musika. Qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux, oh alléluia. Comme sama libera liberanza, solo la biso, la qui sabiso, tali sabiso, zande, vérité. Et batakati na biso. Toyoka yango malamu. Dispose notre entendement, dispose notre oreille, dispose notre cœur, afin de recevoir ce message, cette parole, non pas comme venant de l'homme, mais Seigneur, c'est toi que nous voulons recevoir, c'est toi que nous voulons recevoir. Alléluia, alléluia. Acclamons notre Dieu. C'est une arme, c'est par les acclamations. Israël a gagné la guerre. Jéricho est tombé, c'est par les acclamations. Jéricho est tombé, c'est par des cris. Jéricho est tombé, par des cris. Ils ont poussé des cris, ils ont acclamé. Jéricho est tombé. Tu les as arrachés du danger et tu les as sortis du danger. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je retrouverai la voie de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Nous recevons Papa Gadi. Nous te laissons toute ta place. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les beaux noms de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie d'être parmi vous, non parce que je suis devant vous, mais c'est parce que nous sommes ensemble pour le nom de notre Seigneur.
Certaines personnes qui sont ici, on se connaît il y a très longtemps ici dans cette ville. Et certaines personnes aussi qu'on se connaissent. Aujourd'hui, nous sommes un dans le Seigneur. Je voulais d'abord remercier le pasteur Bayo, mon frère, de très longtemps ici dans cette ville. On se connaît, et par des circonstances, des choses de force, il n'y a pas. Mais nous avons toujours un contact permanent. Merci de m'avoir honoré, d'être venu parler avec vous, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Parce que Gabi, de l'Église Esprit de Grâce, nous sommes vraiment dans cette enceinte, nous sommes en famille. Alléluia. Amen. Je suis très content d'être avec vous ce matin, cet après-midi, parce que nous avons partagé une parole qui est la parole du Seigneur. Le pasteur avait dit tout à l'heure qu'il veut témoigner. Et je crois que moi, je m'attendais que toute l'Église vienne prendre le micro pour témoigner. Alléluia. Parce que nous sommes des témoignages. Tel que nous vivons ici sur terre, nous sommes un témoignage. Alléluia. Puisque Dieu nous a appelés à l'adorer. Le souffle et les vies de ce matin, quand tu as posé tes pieds par terre, c'est un témoignage. Alléluia. Amen. Parce que si vous essayez de faire le tour du monde dans ces jours-ci, avec tout ce qui se passe à ce moment, tout ce qui se passe sur terre aujourd'hui, vous allez vous dire, je suis un témoignage. Alléluia. Je ne vais pas décrire toute situation. Vous savez tous, cette maladie qui est en train de décimer une partie de la terre, tous les problèmes qui se passent sur terre, tout le mal qui se passe ici sur terre. Mais moi, je suis encore en vie. Alléluia. Amen. Comme maman a dit tout à l'heure, le mois de mars. Et vous qui êtes ici, nous sommes un témoignage de Dieu. La prochaine fois-ci, le pasteur vous demande, venez tous devant. Vous précipitez pour attraper le micro, pour dire, j'ai le souffle de vie. Combien à cet instant cherchent à en avoir, même des milliardaires. Ils cherchent à en avoir, combien je peux avoir. Oh docteur, viens vite, je sens comme si je vais partir. Et tu vois dans l'hôpital le médecin qui court, les infirmières qui courent pour chercher quelques litres de souffle pour pouvoir résister. Mais à toi, combien tu as donné à Dieu? Alléluia. Combien nous sommes plus que les autres? Ah non. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, merci, je me laisse entre tes mains. Alléluia. Vous savez, avant de commencer, puisque maman a dit, il y a deux ans, j'étais dans une ville d'Afrique et je suis parti avec un médecin, des soignants. Nous avons suivi quelques hôpitaux à Kinshasa. Quand tu vois l'état des hôpitaux, les conditions de vie, tu dis non. Et on a été le matin, à midi, le soir, je n'ai pas pu manger. Ce n'est pas que je n'avais pas faim, mais je me suis dit, demain, je vais prendre l'avion pour retourner à Lyon. Qui suis-je, moi, Gabi, d'être ainsi en forme? Et toutes ces personnes que nous avions vues des hôpitaux, je me disais, mais non, je laisse mon temps là. Je me suis dit, non, je passe pas au restaurant, on était à l'hôtel, j'ai dit, vous me laissez. J'ai passé toute une nuit devant la face du Seigneur. Alléluia. Amen. Tellement j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Je vais chanter un petit cantique pour continuer dans la prière. Un cantique en lingala, en plus j'aime bien ces cantiques. Belela, 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 sabela bika. Belela, 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 sabela bika. Oh belela, 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 sabela bika. Belela, 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 sabela bika. Belela, belela, belela. Belela, 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 oh belela, 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 belela. Oh belela, 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 ay, ay, yo, yo, ay, yo, yo, Moïse zambera kizambe, zambera bika. Biso beleli pe Yahweh,
Ekonanga belela kombo na Yesu. Zende azalinde mosalisi ye. O belela, belela Yahweh. Belela, belela Yahweh. Aïe, aïe, yo, yo, aïe, yo, Père de grâce, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Toi, tu es Dieu, trois fois saint, Seigneur. Je viens au-devant de toi, Seigneur, pour t'élever, pour te dire merci. Merci pour ce moment agréable que tu as mis à notre disposition. Je bénis ton Saint-Nom, car ton nom est un nom de miracle. Je bénis ton Saint-Nom, car ton nom, Seigneur, c'est le nom qui nous donne la vie. Seigneur, quand je crie, Seigneur, dans le monde, que tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, en ces temps-ci, je voulais te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Oui, ta parole nous dit, Seigneur Jésus, que tu renouvelles ton souffle chaque jour dans ma vie. Merci d'avoir renouvelé encore ta bonté dans la vie de mon frère. Merci d'avoir encore aujourd'hui mis dans notre vie une faveur que le monde ne peut pas nous accorder. Toi seul qui nous l'accorde. Seigneur, je te dis merci. Tendre Père, merci. Ce que tu as dit. Ce que tu as dit pour moi, c'est là, ça s'accomplit dans ma vie. Ce que tu as dit dans la vie de mon frère, c'est là, ça s'accomplit dans nos vies. Ce que tu as dit dans cette assemblée, s'accomplit dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous déclarons ce matin encore, Papa, puisque tu es Dieu, tu règnes en nous, Papa, que tout soit, Seigneur, à la hauteur de ce que vous voulez que nous soyons. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment. Prends le contrôle de ces lieux. Continue, Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour ces temps que nous avons passés ensemble. Dans le bon nom de notre Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Amen. 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 Vraiment, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis très content d'être parmi vous. Je le dis sincèrement au fond de mon cœur. Amen. Bon, ces jours-ci, nous allons partager quelque chose de bien, de bon que Dieu a mis dans mon cœur, afin que nous puissions ensemble progresser dans notre vie. Vous savez, j'ai toujours été quelqu'un, lorsque nous voyons ce qui se passe dans la vie, nous devions prêcher des choses que nous sommes en train de voir sur terre. Alléluia. Je ne prêcherai pas des choses qui n'existent pas. Nous avons un Dieu réel. Alléluia. Ça, c'est juste une introduction pour dire, nous vivons dans un monde réel. Nous avions des choses qui se passent dans nos vies, ce sont des choses réelles. Nous avons des malheurs qui peuvent arriver dans notre vie, ce sont des malheurs réels. Tout comme s'il y a la joie qui est parmi nous, c'est une joie réelle. Et donc, nous devions prêcher un Dieu qui est réel. Ce Dieu-là est la parole. Alléluia. La parole de Dieu est une parole réelle. La parole de Dieu vient en nous et cela s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. C'est comme si quelqu'un qui est malade, on lui dit, tu prends tel cachet pour que tu puisses guérir telle maladie. On ne prendra pas un cachet pour guérir le bras alors que, je ne sais pas, c'est l'épaule qui a mal. On doit prendre un cachet qui coïncide à la maladie. Et nous, en tant qu'êtres humains, dès la création, ça ce sont des choses de la création. Dieu a créé l'homme. Et ce sont des choses qui sont sur nous, sur terre, ce sont des choses qui sont pour nous. La parole de Dieu est pour toi et pour moi. Alléluia. Puisque nous allons rencontrer des choses dans la vie, et nous avions la grâce d'avoir cette parole qui nous permettra à ce que nous avancions avec notre Dieu. Pasteur Maë, merci encore une fois de plus d'avoir pensé à m'appeler, à m'inviter dans ces lieux où le Seigneur nous bénit. La Bible nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Lorsqu'on parle de demeurer ensemble, c'est-à-dire de se mettre ensemble. Sinon, il pouvait dire, il est doux et agréable aux frères de se diviser, de s'éparpiller. Non, il dit de demeurer ensemble. Frères et sœurs, il faut demeurer ensemble. C'est là que plus loin la Bible nous dit, c'est là que le Seigneur envoie
sa bénédiction. Et lorsqu'on parle de la bénédiction, mes bien-aimés, la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Alléluia. Et il ne fait suivre avec aucun chagrin. Lorsqu'on parle de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas des biens matériels. Alléluia. La bénédiction, mes bien-aimés, de Dieu, ce sont des valeurs de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est que Dieu désire mettre en nous. La bénédiction de Dieu, ce sont des valeurs que Dieu veut que cela se réalise dans notre vie. À ce moment-là, les choses, mes bien-aimés, suivront ta vie parce que tu as déjà une bénédiction de Dieu en toi. La bénédiction de Dieu attire après la bénédiction matérielle. Alléluia. Mais nous devions d'abord choisir d'abord la bénédiction de Dieu dans notre vie. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Le Dieu visible qui est avec nous. Ce Dieu-là est capable de te rendre les choses invisibles dans le visible. Alléluia. Les choses qui n'existent pas, mais ce Dieu-là appelle des choses et les choses se réalisent dans notre vie. Alléluia. Telle que la journée d'aujourd'hui, Dieu a appelé et a dit, le souffle de vie dans la vie de ma soeur, le souffle est là. Le souffle de vie dans la vie de mon frère, le souffle est là. Et le souffle ne peut pas résister aussi longtemps que ton Dieu est vivant. Puisque la Bible nous dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera à jamais. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que le pasteur Mayo vous enseigne du 1er janvier au 31 décembre. C'est le même Dieu. Alléluia. Il n'a pas changé. Ce n'est pas un Dieu de janvier qui change au mois de février, ou un Dieu de février qui change au mois de juin, ou un Dieu de septembre qui changera au mois de décembre. Non, 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 non. Il ne change pas. Alléluia. C'est ça la grandeur de notre Dieu là. C'est ça la puissance de ce Dieu là. Il ne change pas. Bien-aimés, ce que je voulais saisir de dire ce matin, cet après-midi, j'ai l'habitude de voir, mais on va comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes là, il est 14h et quelques, c'est déjà l'après-midi. Amen. Donc, nous allons aujourd'hui prendre quelques versets que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Puisque je le sais moi-même, et je le sens, ce besoin que le peuple de Dieu a au jour d'aujourd'hui dans la vie. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous voyons plein de choses. Nous entendons plein de choses, même des messages. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger. Des fois, on entend des messages. Aujourd'hui, ce sont des messages qui ne caractérisent pas vraiment la valeur de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. On entend des fois des messages qui essayent de faire profiter les hommes de Dieu, entre guillemets, pour chercher leur gloire. Alléluia. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Alléluia. Amen. Ce n'est pas cela la vérité. Alléluia. La vérité est que nous, tant que nous sommes ici, nous devons comprendre que ce Dieu-là est capable de faire des choses au travers de sa parole. Rien que la parole. Rien que par sa parole. Tu déclares la parole de Dieu et les choses se réalisent dans notre vie. Et ce sont des choses aussi que nous devions comprendre dans le salut. Si nous sommes assis là-dedans, mes bien-aimés, c'est là que nous comprendrons la valeur, nos valeurs chrétiennes. Mes bien-aimés, nous sommes riches. Un chrétien, c'est un homme ou une femme riche. La richesse dont je suis en train de vous parler, c'est la valeur de Dieu en nous. Amen. Amen. Cette valeur dont je voulais vous parler encore aujourd'hui, ce sont des choses, ce sont des mécanismes de Dieu qui peut susciter dans notre vie. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement aux mécanismes. Je parlais une fois dans l'église, je ne sais pas, le mécanisme est de Dieu, les mécanismes de l'homme. Nous, peut-être que je suis là, puisque j'ai la main qui essaye de travailler, je peux tenir cette paire de lunettes. Je fais un effort pour les tenir. Tu peux avoir un effort pour ouvrir une poignée de la porte. Mais lorsque Dieu, le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie, tout devient automatique. Alléluia. Vous voyez, quand vous allez dans des centres commerciaux, peu importe les endroits, à 2 mètres ou à 3 mètres ou à 1 mètre, paf, les portes s'ouvrent. Parce que ça détectait ta présence. Le Saint-Esprit est là pour nous donner cette valeur. Alléluia. De loin même, tu n'es pas obligé même d'aller arriver au point que tu déclares seulement la parole de Dieu et la chose arrive et la chose s'accomplisse. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons parler d'un sujet auquel Dieu a mis dans mon cœur, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, verset 19. Jérémie 1, Jérémie chapitre 1,
Il y a le chauffage ici. Hein. Jérémie chapitre 1, verset 19. Parce que la température extérieure aujourd'hui, il est un peu... ça chauffe. Surtout si, quand tu es au fond ici, ça chauffe. Mais bon, avec la grâce de Dieu. Non, pasteur, ne vous dérangez pas. Ça passe, ça passe. Oh oui. Ça passe, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc, la Bible nous parle dans le livre de Jérémie 1, au chapitre 1, verset 19. Il dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est à ce temps-là, mes bien-aimés, il y avait des choses qui s'est passées. Il y avait la guerre qui s'est passée. Il y avait la tribulation. Dans notre vie telle que nous vivons au jour d'aujourd'hui, nous devions savoir, nous avions une vie de paix. Mais cette vie de paix que tu peux avoir, il y a toujours quelqu'un qui est à tes côtés, qui cherche à te faire du mal. Alléluia. Amen. Voilà. Tel que tu es là, ne dis pas que oui, j'ai ma vie, je vais rester tranquille. Sache, prépare-toi toujours à chaque instant à une guerre. La vie n'est pas rectiligne, il y a des hauts et des bas. Mais toi, cherche toujours, mes bien-aimés, à s'efforcer à être toujours, mes bien-aimés, aux aguets pour combattre. Quand nous voyons dans le livre de Jean 10, la Bible nous parle que le diable est là, il rôde autour de nous, il cherche à nous égorger, à détruire nos vies, à voler, mes bien-aimés. Mais lorsque tu pars, tu continues encore, le Seigneur te dit à ce moment-là, mais moi, ton Dieu, je suis venu pour une mission bien déterminée. Alléluia. Pour te donner la vie. Et moi, j'ai toujours dit, même à l'église, je veux bien que nous pensions sur ce que dit la Bible au sujet de Jésus. Car moi, votre Dieu, l'Éternel, je suis venu pour votre appui. Alléluia. Même si le diable est là, ne restons pas seulement réellement de baser tout ton esprit du diable, non. Plutôt essayer d'élever le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je veux bien qu'elle est là pour faire sa mission. C'est sa mission qu'il doit faire. Mais nous avions notre mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as une mission. Tel que tu es là dans cette assemblée, Dieu t'a donné une mission. Tel que tu vis, Dieu t'a donné une mission. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois glorifier ton Dieu pour la mission qu'il t'a donnée. Et vous le savez, aujourd'hui, quand je prends ces versets, je vois, la Bible nous dit, ils te feront la guerre. Oh, mais ils ne le vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Donc, cette guerre perpétuelle dans la vie. Et ces temps-là, mes bien-aimés, il y avait la guerre aussi. Cette guerre arrivait à amener les gens à être décimés. Mais Dieu a vu la valeur qu'il avait mis à cet homme-là, qu'il avait vu à ce peuple-là. Il leur dit, par un mot, par une parole pour les convaincre, à une parole pour les rassurer. Alléluia. C'est une assurance. Ils te feront la guerre, je le sais. Ils le feront parce que c'est leur but. Mais ils ne te les vaincront jamais. Alléluia. Dit l'Éternel. Vous savez, lorsque tu vois toutes ces histoires qui se passent, comme j'ai dit, dans le monde, ce sont des combats. Il y a des combats perpétuels dans notre vie. Mais sache qu'un Dieu qui est avec toi est plus grand que tous les combats, toutes les choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Avec Jésus, nous ferons quoi? Des exploits. Alléluia. Est-ce que lorsque vous parlez de cela, lorsque vous récitez, ne récitez pas cette parole, mais lorsque tu es en train de dire à Dieu, à cette parole-là, avec Jésus, nous ferons des exploits. Alléluia. Tu marches avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Tu verras tes ennemis sont en train de reculer et toi tu avances. Plus tu avances, lui, il fait quoi? Il recule. Et lorsque tu avances encore beaucoup, et tu obtiens quoi? La victoire dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi on doit toujours être aux aguets? Puisque la Bible même nous dit que ce livre de loi ne te quitte point.
Que ce livre ne te quitte point, médite-le nuit et jour. Car nuit et jour, il y a un combat. Je ne suis pas venu te dire que oui, nous sommes vivement dans un combat, mais je voulais te dire qu'il y a un qui a combattu pour toi, il t'a donné la victoire. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, tu dois l'adorer. Que ton tout là soit une adoration, que ta vie soit une adoration. Si le Seigneur permet, un jour on en parlera encore de cela. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. De tout. De tout. Donc, ton tout là, toi qui cherches Dieu, nous qui cherchons Dieu, nous devions le chercher avec notre tout en nous là. Ne sépare pas ton tout. De fois, on s'est dit, je vais servir le Seigneur ou je vais chercher Dieu qu'avec quelques membres de mon corps. Non, 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 alléluia. Puisque tu prends l'autre membre du corps, tu réserves ça pour le monde. Non, ça c'est pas chercher Dieu. Alléluia. Lorsque tu cherches ton Dieu, tu vas le chercher avec tout ton tout. Je fais la répétition des mots, mais pour vous faire comprendre. Tout, nyonso rakati na bomo na yo, ezala pona dambi. Tout. Tout ce que tu fais, mes bien-aimés, dans ton cercle même du travail, ton tout là, ça va être pour ton Dieu. Dans ton cercle familial, ton tout là va être pour Dieu. Même dans ton tout en toi là, ton corps en toi là, doit être pour Dieu. Pour le chercher de tout ton cœur. Et c'est là que tu le retrouveras. Alléluia. Amen. Car le Seigneur ne se cache pas. Dieu ne te cache pas. Il ne se cache pas. C'est nous cachons devant le Seigneur. Alléluia. Et en ce jour encore, aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, mes bien-aimés, puisque ton tout là est en toi, que tu désires que tout donner à Dieu, mes bien-aimés, sache qu'une chose, tu obtiendras la victoire auprès de ton Dieu. Alléluia. Tu obtiendras la victoire auprès de ton Dieu. Et en ce jour-ci, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de cela, pour voir sur quel niveau, mes bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, le monde est en train, mes bien-aimés, de se vaciller. Alléluia. Soyons, mes bien-aimés, déterminés à suivre vos pasteurs qui vous amènent dans la bonne direction. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des messages, de fois, quand tu entends, tu te dis, mais où sommes-nous à cette époque? Où sommes-nous? Où nous allons? Où nous amenons les peuples de Dieu? Dans quelle direction? Nous devions savoir que tu as une direction. Dieu t'a montré une direction. Jésus, c'est une direction pour nous. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est un code de la route, je dirais, code de la vie. Parce que dans un code de la route, on te dit, le panneau est vert, le panneau est fond bleu, avec, je sais pas, une flèche blanche, tu dois tourner obligatoirement. Tu vas tourner. Si tu dis non, je continue, accident. Et exactement ce qu'il nous dit la parole de Dieu. Cette parole, mes bien-aimés, nous devions le suivre. Nous devions plutôt la suivre, pas à pas. Et nous allons voir, mes bien-aimés, nous crierons toujours victoire, même si les choses, à un moment donné, ça ne passe pas, mais avec la parole, les choses passeront. Même si le combat était tellement rude, mais avec la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous arriverons toujours à vaincre l'ennemi et à sortir plus que victorieux. Plus que vainqueur. C'est pourquoi il dit dans cette parole d'aujourd'hui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous sommes aujourd'hui le mois de mars. Au mois de janvier, nous avons dit, non, au mois de décembre, bonne année 2021. Alléluia. Nous avons dit bonne année 2021. Nous sommes au mois de mars. Des fois, ce sont les choses de l'an 2020 jusqu'aujourd'hui est encore sur toi. Alléluia. Est-ce que ce combat-là que tu as déclaré 2021, je veux être victorieux? Est-ce que tu as commencé déjà à percevoir cette victoire, mes bien-aimés? Changer les choses dans ta vie, changer la donne dans ta vie, changer la façon dans ta vie. Alléluia. Changeons la façon de voir ton Dieu, monter dans une dimension supérieure pour pouvoir marcher avec ton Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu vas dire dans ta vie. Je vais écarter ces histoires dans ma vie. Alléluia. Tu dois, mes bien-aimés, enlever les écailles qui t'entourent dans ta vie. Et de pouvoir être libre, afin que la parole de Dieu, mes bien-aimés, rentre en toi, afin que tu puisses vivre
vivre systématiquement dans la parole, nager dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sortirons plus que vainqueurs. Bien-aimés, ce n'est pas les choses de la vie qui va te faire reculer. Non, 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 non. Alléluia. Nous chantons des cantiques qui disent « Jamais je ne reculerai, jamais. J'avancerai toujours avec mon Dieu. » Les choses de la vie viendront, il n'y a pas de souci. Les coups bas viendront, il n'y a pas de souci. Et toi, suis seulement le chemin. Alléluia. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est ce chemin-là qui t'amène jusqu'au bout de ce que Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Dieu ne dépend pas de nous, de ce que je suis, de toi, parce que tu es belle, parce que tu as l'argent, parce que tu as ceci. Ce n'est pas ça. Dieu ne dépend pas de cela. Dieu dépend de ce qu'il veut faire de toi. Alléluia. Dieu dépend de ce qu'il veut faire de Papa Mbayou. Dieu dépend de ce qu'il veut faire de cette assemblée. C'est ça, son souhait, son désir de vous amener à la hauteur de ce qu'il veut que tu sois. Alléluia. Et à ce moment-là, tu commenceras à voir des choses en bas. Toi, tu seras où? En haut. Voir des choses en haut, mes bien-aimés. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Voir des choses en haut, c'est une grâce. Si le Seigneur t'amène déjà à la hauteur, tu commences à voir des choses maintenant d'en bas. Bien-aimé, tu as la position de force. Tu es dans une position de force. Tu peux même voir deux combattants, deux sportifs qui se battent. Ici, un qui est par terre, l'autre qui est debout. C'est souvent celui qui a plus l'avantage pour neutraliser celui qui est par terre. Et le Seigneur nous amène toujours à la hauteur. Puisqu'il nous amène à la hauteur, afin que nous puissions, mes bien-aimés, être dans le bon, c'est-à-dire dans la position de force pour combattre et gagner notre ennemi qui est en train toujours de nous déranger. Mais ce que je dis au jour d'aujourd'hui, selon ces paroles, dit l'Éternel, il sera avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Cette semaine qui commence, ce mois-ci plutôt, mois de mars, vous savez, je dis une chose à l'église, nous sommes une église de Dieu. On a crié bonne année et l'an 2021 qui arrive, 12 mois. Chaque mois, tu vas faire une déclaration. Alléluia. Dans chaque mois, Dieu permet que tu accèdes. Comme là, nous sommes au mois de mars. Tu vas parler au mois de mars. Alléluia. Tu vas parler au mois de mars. Au mois de mars, écoutez-moi bien, bien-aimé. La terre nous écoute. La terre nous écoute. Dieu a dit même dans sa parole, parle à la terre. Donne à la terre. Donne une recommandation à la terre. Puisque nous sommes la créature de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Tu es dans une position de force. Tu es dans une position où tu peux parler à tous les éléments que Dieu a créés. Toi, tu es un élément supérieur. Alléluia. Donc, tu peux donner l'ordre au mois de mars. Écoutez-moi bien. Nous allons faire ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Des fois, mes bien-aimés, on parle des choses, on se dit que non, je ne vante rien. Je parle ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais il est écrit, mes bien-aimés, souvent dans cette parole, mes bien-aimés, nous les hommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous minimisons des fois la puissance de la parole. Alléluia. Nous entrons des fois dans un système où je peux appeler ça un système de distraction. Voilà. Le système de distraction attire les enfants de Dieu. Alléluia. Le système de distraction attire les enfants de Dieu puisque c'est. Quand je parle de ce système-là, c'est le diable, le menteur. Parce que si les enfants de Dieu, ils rentrent dans le système de Dieu, bien aimé, il sera vaincu. C'est pourquoi il attire. Vous voyez même les comportements des chrétiens dans la vie. Des fois, tu regardes comme ça, tu dis, oh mon Dieu, celui-là, c'est un chrétien, ou celle-là, c'est une chrétienne. Je ne suis pas là pour juger, mais la parole de Dieu est là. Cette parole, mes bien-aimés, est puissante. Lorsque tu l'as sur toi, tu dois prendre soin de cette parole. Alléluia. Celui qui a la parole de Dieu doit être comme une personne qui porte des œufs. Tu dois être vraiment, mes bien-aimés, prendre soin de cela. Si ça tombe, ça casse. Alléluia. Mais cette parole que Dieu nous a donnée, tu dois prendre soin de cela, et c'est là qu'il te donnera la vie sauve. Et au jour d'aujourd'hui, l'Église de Dieu
nous devions, mes bien-aimés, faire un effort. Alléluia. Ne restons pas dans un système. Dans ces systèmes de distraction, ça t'amène, mes bien-aimés, à ne pas avancer. Les systèmes de distraction, les diables cherchent aux enfants de Dieu même de fuir l'église par la distraction. Dimanche, je ne viens pas à l'église parce que je vais faire ceci. Tu vas faire quoi? Hormis peut-être un travail. Tu te mets dans une position, je vais faire ceci, que le dimanche, c'est une distraction. Et sache que si tu restes dans le système de distraction, c'est là que tu vas perdre le combat. Alléluia. Amen. Tu vas perdre le combat. Mais Dieu te dit encore, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour délivrer, pour te délivrer. Dieu va te délivrer. N'aie pas peur, ma soeur, n'aie pas peur, mon frère, toi qui es là. S'il y a une position d'un problème sur toi, tu commençais à te lamenter, à se dire que non, je ne peux plus, je n'en peux plus. Sache que Dieu est à tes côtés. Alléluia. Amen. Le Seigneur est à tes côtés et il combattra pour toi et tu sortiras vainqueur. Deutéronome au chapitre 28. Nous allons avancer avec deux sujets et nous allons voir comment Dieu, Deutéronome 28, au chapitre 28, verset 7. Chapitre 28, verset 7. Vous savez, notre Dieu nous parle sans cesse au travers de sa parole. 28, chapitre 28, verset 7. Il nous dit ceci. Bon, je commence au verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel maintenant te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par ces deux chemins. C'est-à-dire, le combat perpétuel qui peut être dans notre vie. Le combat que l'ennemi cherche à nous obliger. Il cherche à nous obliger de combattre. Mais c'est que nous savons que dans cette obligation, nous sommes dans une position de force. Alléluia. Et cette position de force est déterminante au travers de la parole de Dieu. Donc nous qui sommes ici enfants de Dieu, nous devions savoir à chaque instant dans notre vie, à chaque moment dans notre vie, nous devions être toujours, mes bien-aimés, engagés à pouvoir rester dans la parole. Alléluia. Ne sors pas de la parole. Ne fuis pas de la parole. Ne sois pas loin de la parole de Dieu. Puisque si tu es loin de la parole de Dieu, quand est-ce que tu auras la possibilité de combattre l'ennemi? Alléluia. Ton ennemi, mes bien-aimés, n'est pas seulement physique. Hein? Alléluia. Ton ennemi est aussi un esprit. Et comment tu peux combattre l'esprit si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi? Tu seras d'office perdant. Lorsqu'on peut dire aujourd'hui à Gerland, il y a deux combats, deux jeunes ou deux vieux ou deux sportifs qui vont se combattre à Gerland. Les gens ils viennent, ils vont voir comment ils vont se lutter. Ce sont des êtres humains. Mais le combat qui mène le fois l'homme, tu as en face de toi un esprit. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas Jésus, tu es d'office disqualifié. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire appel à Dieu. Alléluia. À chaque instant dans ta vie, à chaque moment dans ta vie, à chaque problème dans ta vie, dis Seigneur Jésus, me voici devant toi. Même si le vent, mes bien-aimés, est en train de nuire ta vie, même si la situation est en train, mes bien-aimés, de nuire ta vie, oh bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez même le vent, lorsque Jésus a dit, arrête-toi le vent. Et les disciples se sont retournés et dit, même le vent l'obéisse. Même le vent obéit. Même le problème obéit à la voix de Dieu. La voix de Dieu est une voix, mes bien-aimés, puissante. La parole de Dieu est une parole puissante. Je viens, il y a problème. Bien-aimé, ne cherche pas. Tu appliques la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas s'éloigner de cette parole. Il faut toujours être. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Aujourd'hui, mes bien-aimés, ce message que je suis en train de vous faire passer, j'ai intitulé ce message « Présente-toi ta lettre devant le Seigneur ». Présente-toi ta lettre. Présente ta lettre devant toi, devant le Seigneur. Présente ta lettre devant l'Éternel. Ta lettre devant le Seigneur. Pourquoi je parle de ça? Lorsqu'on apporte une lettre, il y a une
destination. Alléluia. Alléluia. J'ai ma lettre. Je vais à la poste. Je vais poser ça à la poste. Je suis la partie expéditeur, c'est moi, mais il y a toujours la partie destinataire. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. La lettre que toi tu as. Quelle est cette lettre que toi tu as? Lorsque nous prenons l'exemple des lettres, il y a plusieurs sortes de lettres dans la vie. Alléluia. Nous sommes, le nombre que nous sommes ici, si je demande à chacun de nous de dire quelle est la lettre que tu as, il y a la lettre de demande d'emploi, il y a la lettre de je ne sais pas quoi, la lettre d'invitation, la lettre de nécessité, la lettre de cela, la lettre de même d'autres qui disent la lettre de démission, je vais démissionner. Il y a plusieurs, mais la lettre dont je vais vous parler, c'est après-midi. C'est la lettre que toi tu possèdes. Alléluia. Quelle est cette lettre que tu possèdes? Dans une lettre, il y a un contenu. C'est quoi le contenu de ta lettre aujourd'hui? Même si le monde vient pour te combattre, mais quel est le contenu de ce qui est dans ta lettre que tu vas apporter à ton Dieu? Alléluia. Cette lettre, beaucoup de temps, beaucoup d'années, tu as eu cette lettre, tu l'as sur toi, tu sais bien un fardeau qui est dans ta lettre, mais tu le gardes. Bon, aujourd'hui, le Seigneur te dit, présente-toi devant moi. Alléluia. Présente-toi devant moi avec ta lettre. Le Seigneur lui-même prendra soin de ce qui est dans le contenu de ta lettre. Tu dois aborder un sujet à ton Dieu. Quelle est la façon que tu vas aborder ton Dieu dans ta lettre? C'est la prière. Alléluia. Quelle est cette prière que tu veux faire aujourd'hui? Quelle est cette prière plutôt que tu veux faire ce soir? Quelle est cette prière que tu veux faire ce mois-ci, le mois de mars? Seigneur, je vais te présenter ma lettre. Vous savez, il m'est arrivé un jour, très très longtemps, j'avais fait des lettres de demande d'emploi. Voilà. J'avais fait 3-4, je ne me rappelle plus. À l'époque, il n'y avait pas vraiment l'Internet comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les enfants, ils envoient les courriers. Ça passe Internet. À l'époque, très ancien, il fallait écrire, aller à la poste. Non, oui, moi, j'avais fait 4 ou 5. Mais j'avais reçu aucune réponse. Un matin, je me réveille, j'étais là à la maison, je l'ai sorti, un coup de fil. Il n'y avait pas de portable, il y avait des fixes. Je prends mon fixe. Je réponds à la personne. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'emploi? C'est qui cet homme? Je ne connaissais pas. J'ai dit oui. Est-ce que vous voulez me voir et commencer à me poser la question, quel est ton jour disponible, ainsi de suite? On était lundi, je me rappelle. J'ai dit oui, je suis là. Il dit mercredi, c'est possible? J'ai dit oui. Mercredi, je me suis habillé. Mercredi, je me suis présenté. Écoute-moi bien. J'arrive à mon rendez-vous. Le monsieur qui m'a convoqué, c'était le directeur des ressources humaines. Il dit, monsieur Mouna, mais écoute, je ne te connais point, mais j'ai vu une lettre sur mon bureau. Je ne sais pas qui l'a donnée. Oui. Je ne sais pas qui m'a donné cette lettre. J'ai trouvé une lettre sur mon bureau. Je vois ton adresse, je vois un numéro de téléphone, c'est pourquoi je me permets de t'appeler. Cette entreprise, je ne connaissais même pas. Et on a pris quelques minutes seulement d'entretien. Il m'a dit, écoute, je te prends, et tu vas prendre soin d'être avec nous, on va former l'équipe, tu seras dans notre équipe. Et ça fait plus de 25 ans que je suis dans cette boîte. Et cet homme, je voulais vous dire, beaucoup dans l'entreprise, ils disaient qu'il est méchant, il est ceci, tous les mauvais mots. Mais moi, j'étais, je dirais, un enfant chéri avec lui. Et les autres là commençaient à dire, toi tu as fait une prière pour être avec lui. J'ai dit, non, je n'ai pas prié, j'ai mon Dieu avec moi. La lettre qui était dans un contenu que moi j'avais fait avec des yeux humains, Dieu est capable de me bénir. Divinement par là, de rendre cette lettre, le bien-aimé, qui ne seront pas vus par tes ennemis, mais celui lui-même, il sera fait de sorte que seule la lettre arrive à destination. Il est Dieu. Je vous dis quelque chose de vérité. Alors, c'est quoi ton courrier au jour d'aujourd'hui? C'est quoi ta lettre au jour d'aujourd'hui? Quelque chose qui est en train de menacer ta vie.
Quelque chose qui est en train de nuire tes pensées. Des fois, la nuit, tu dors, tu te réveilles, tu sursautes. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu es en train de se dire, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Tu es en train de dire, mais qu'est-ce qui pourrait nuire à ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu vas présenter cette lettre à ton Dieu. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, voici ma lettre. Je l'ai destinée à toi, car toi, tu connais un besoin réel dans ma vie. Toi, tu connais ce qui se passe dans ma vie. Toi, tu connais ce qui est en train de nuire ma vie. Mais tu me donnes chaque fois la victoire. Alléluia. Amen. C'est Dieu dont je vous parle. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme imbattable. Il a fait des combats, mais il est toujours gagnant. Azoma Kassimati. Il avance toujours. Et ce Dieu-là, mes bien-aimés, accroche-toi avec lui. Il te soutient, mes bien-aimés. Il est le soutien de notre vie. Il est le soutien dans notre vie. Il te soutient pendant le moment difficile, là où tu étais devenu, mes bien-aimés, une proie facile, mais il te tient, mes bien-aimés, jusqu'à la victoire. Et lorsque je crois qu'il y a des événements qui se sont passés dans ma vie, et au jour d'aujourd'hui, je suis là, je dis, oh Seigneur, prends-moi tel que je suis. Alléluia. Quelle est cette lettre aujourd'hui que tu vas présenter à ton Dieu? Quel est le contenu de la lettre que tu vas présenter à ton Dieu? Pendant que mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le dernier verset que nous allons parler, c'est dans le livre d'Ésaïe 59, Ésaïe 59 au verset 19, il nous dit ceci, frères et sœurs en Christ. Ésaïe 59, verset 19, il dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel fera quoi? Le mettra en fuite. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, l'ennemi fuira. Alléluia. Aujourd'hui, l'ennemi va faire quoi? Il va fuir. Qui dit Amen? Alléluia. Aujourd'hui, l'ennemi va fuir. Qui dit Amen? Alléluia. Car la puissance de Dieu qui est en toi, mes bien-aimés, est très puissante. La Bible nous dit, mes bien-aimés, lorsque Christ est en toi, alléluia, le Christ vit en toi. Ce n'est plus toi qui vas commencer à aller taper à gauche, à droite. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir. Alléluia. La lettre que tu vas présenter à ton Dieu aujourd'hui, franchement, ma soeur, mon frère, réalise-toi que dans le contenu de ta lettre, il y a une réponse qui attend. Le Seigneur est prêt à te répondre, puisqu'il dit lui-même, invoque-moi et je vous répondrai. Vous avez déjà vu une personne comme ça qui dit, invoque-moi, il ne supplie même, invoque-moi, alléluia. Alors que les hommes demandent, il te repousse, quitte-toi à côté de moi. L'homme, l'être humain, malheur à celui qui se confie à l'homme. Heureux, celui qui se confie à l'Éternel. L'Éternel veut ouvrir une porte devant toi, alléluia. L'Éternel veut ouvrir une porte devant toi. Ce mois de mars, c'est un mois déterminant, alléluia. Ce mois de mars, mes bien-aimés, ta lettre que tu as donnée à Dieu, sa lettre qui est dans le contenu, le fond de la lettre, que je ne connais pas le sujet, mais le Seigneur connaît. Le Seigneur est prêt à te répondre, mais il faut lui présenter cela. Il faut lui présenter cela. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, même lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, dans le verset, dans le chapitre 37, alors qu'Ézéchias, mes bien-aimés, à un moment donné, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce monde, dans ces peuples-là, la Bible nous dit quoi dans le Seigneur, mes bien-aimés? Il a pris la lettre, et il a pris la lettre que le messager lui a amenée. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette lettre? Il n'a pas gardé avec lui. Il a couru vers l'Éternel. Il a exposé à Dieu le contenu. Le contenu de la lettre que tu as aujourd'hui. Tu l'as présenté à Dieu. Je vous invite à vous tenir debout. Je vous invite à tenir debout. Nous allons respecter le temps. Je vous invite à se tenir debout. Tu es venu de chez toi, mes bien-aimés. Je ne veux pas que tu rentres tel que tu es venu.
L'église n'est pas un système où tu te dis que je veux qu'on m'aime. Non, je ne veux pas qu'on m'aime. Non, 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 non. Ça, ce sont, comme je vous ai dit, les systèmes de la distraction. Il te dit quand même hésitation. Le système d'hésitation, c'est le système du monde. Mais toi, qui es un enfant de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devions être dans la présence du Seigneur. Je me tiens dans sa présence. Tu te lèves le matin, je me tiens dans ta présence. À midi, le soir, je me tiens dans ta présence. Bien-aimé, Ézéchias est allé, il a pris le messager qu'il a rendu le courrier, il a couru vers Dieu. La Bible nous dit, il a ouvert devant Dieu le contenu de la lettre. Cet après-midi, ce qui est dans toi, ce qui est au fond de ton cœur. Ouvre ton cœur. Ce qui est au fond de tes pensées. Ouvre tes pensées. Ce qui est au fond de ta vie. Même toi, tu es étudiant. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, les étudiants dans le monde qui disent je suis déconnecté. Et il y a des psychologues maintenant qui commencent à recevoir. Non, non, non. N'aille pas chez les psychologues. Prends ton courrier, prends ta lettre maintenant. Présentez ça à Dieu. Alléluia. Eux, ils iront vers les psys. Les psys. Non, moi, mon courrier, j'adresse à l'expéditeur, à le destinataire plutôt. Le destinateur, Jésus, il te donnera la